Bonjour. Il y a quelque temps, j'ai commencé une série de dessins sur une thématique assez curieuse qui est un moine et son animal. En voici quelques exemples faits ces dernières années. Pourquoi cette thématique? Je n'ai pas la moindre idée, sauf que c'est juste amusant à faire. Et voilà, ça c'est le dernier que j'ai réalisé et je vais vous présenter la méthode par laquelle je suis passé pour le faire. Ces dessins sont faits sur des papiers chinois, des formats éventail que j'ai acheté à Shanghai, qui se compose d'une partie blanche pour le dessin, un papier assez fragile avec un cadre autour pour la présentation format éventail. Là, ce qu'on voit, c'est un premier ancrage au bic. Je sais qu'il y aura 2 ancrages parce que je travaille souvent de cette façon-là. Donc ce premier ancrage, il est là juste pour préciser les zones qui devront être mises en couleur. Mais c'est pas un ancrage très précis. Même si là, par exemple, je prends soin de faire des détails utiles pour montrer le petit matériel que transporte le moine, ses sacs, sa couverture, sa gourde. Toujours bien d'être assez réaliste, même dans des dessins totalement fantaisistes. Comme vous pouvez voir, mon crayonné de base est assez léger, pas forcément très précis, mais c'est aussi agréable de temps en temps de se mettre un petit peu en danger et d'inventer aussi une partie du dessin à l'ancrage, plutôt que d'être là à repasser un peu mécaniquement un crayonné trop léché. C'est sûr que ça demande un petit peu d'entraînement et un peu d'expérience pour travailler de cette façon. Donc là, malgré tout, pour le visage, j'essaie d'être assez précis, même si, comme vous allez le voir par la suite, je vais redonner un ancrage avec un peu plus de détails sur ce personnage. Voilà, faut toujours être attentif à donner un peu de rythme, même ce collier de perles par exemple, j'en fais des petites, des grosses, il y en a qui se touchent, d'autres qui ne se touchent pas. Alors pour gommer sur ce type de papier aussi fragile, il n'y a que la gomme mie-de-pain qui peut y arriver. Une gomme normale arracherait sans doute le papier et rendrait absolument impossible la mise en couleur. Donc la gomme mie-de-pain, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas parfait, comme vous voyez là, il reste quelques petites traces de crayon, mais bon, c'est pas très grave, ça va disparaître sous la couleur ou ça fera partie du dessin, c'est bien aussi. Puis commence maintenant la mise en couleur. Là, j'utilise de l'aquarelle, une aquarelle assez légère. Pour la mise en couleur du dragon, je décide de faire quelque chose qui est un peu difficile, mais qui rend vraiment très bien quand c'est réussi, c'est-à-dire de faire un dégradé sur l'ensemble du corps du dragon. Je commence là avec un jaune citron et petit à petit sur ma palette, je vais ajouter un jaune d'or. Ensuite, je vais ajouter des couleurs de plus en plus sombres. Par exemple, là, je commence à ajouter de l'ocre pour arriver maintenant à utiliser uniquement cette couleur ocre. Puis ensuite, je vais commencer à mettre dans cette couleur des brins gris. Et petit à petit, je vais même commencer à mettre une couleur bleutée pour la queue du dragon. C'est généralement assez facile à faire sur un papier de bonne qualité, comme un papier Arches. Sur ce papier-là, c'est un peu plus compliqué. Les couleurs peuvent faire des zones un peu moches. Avec un petit peu d'expérience, encore une fois, c'est possible à réaliser. Puis vient un moment que j'aime beaucoup, c'est le travail d'ombrage des personnages, d'ombrage du tissu par exemple. L'ombrage du dragon aussi. Je travaille là avec toujours cette même aquarelle, mais mélangée d'un peu de gouache. La gouache permet une couleur plus couvrante, plus sombre évidemment, plus stable, moins baveuse que l'aquarelle et extrêmement agréable à travailler. Le deuxième ancrage arrive maintenant et là je précise tous ces petits détails comme les sourcils, les trous de nez, la bouche, les yeux. Je grossis certains traits, je fais quelques hachures par exemple, assez peu, pour préciser le volume des personnages, des masses. Par exemple le cordage, c'est maintenant que je fais tous ces petits traits pour préciser la texture du cordage, quelques volumes dans les perles aussi.
Autre chose importante, c'est le volume dans les tissus, avec des plis qui doivent être différents suivant les différents types de tissus. Là, c'est une espèce de robe de bure, donc je fais des plis assez grossiers. Un travail d'ancrage et de hachure qui est évidemment très très différent pour l'animal, où là, comme vous voyez, je fais une peau un peu cassée, brisée, en tout cas qui n'a rien à voir avec l'ancrage que j'ai utilisé pour le personnage, le moine, son visage ou les tissus. L'ancrage doit évidemment être là pour préciser les matières de tous ces personnages ou de tous ces objets. Voilà le dessin définitif. Merci de votre attention les amis. À une prochaine.